Bonjour les amis, bonjour mes reines, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, d'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, qui passent par là. Et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, pour pouvoir suivre tous les autres vidéos, avoir la notification qui arrive dès que je mets une vidéo en ligne sur ma chaîne YouTube. Alors, pour commencer, je suis Jacqueline, je suis coach de vie et je suis praticienne en hypnose. Donc, j'accompagne des femmes qui souffrent des blessures d'enfance. Je les aide à transformer leur peur en force et à célébrer leur unicité. C'est beau? C'est beau parce que, faut savoir une chose, c'est pas parce qu'on a subi des blessures d'enfance qu'on n'a pas le droit au bonheur, qu'on n'a pas le droit de pouvoir réaliser nos rêves les plus fous, de vivre la vie de nos rêves. J'aime souvent dire de vivre cette belle et grande vie et toujours garder son sourire. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient particulièrement et personnellement à cœur également. Alors j'ai envie de vous parler de la sensation de liberté. Être libre du regard de l'autre. Être libre de qu'est-ce que les gens peuvent penser de toi. De vivre la vie comme tu l'entends. De te sentir toi-même, sans toutefois vouloir singer qui que ce soit, bien évidemment. Parce que si on passe son temps à vivre selon le regard de l'autre, moi j'appelle pas ça vivre, hein. C'est un peu comme si l'esclavage, j'ai envie de dire. Oui, tu passes à côté de ta vie en fait, tout simplement. Tu vis pas, tu rayonnes pas. Tu es esclave de l'autre. Tu n'exprimes pas, en fait, qui tu es. Tu n'es pas libre. C'est comme si tu étais opprimé, oppressé par l'autre. Or, tu as le droit de vivre ta vie comme tu l'entends, comme tu as envie. Et tu as le droit aussi d'oser exprimer tes vœux, d'accord? Ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Il faut te sentir libre. C'est ce que j'appelle se sentir libre. Je vais vous parler de mon expérience. Je suis quelqu'un de très sentimental et je suis très empathique. J'étais celle-là même qui était entre guillemets le sauveur. Sauf que, vous savez ce que c'est le sauveur? Le sauveur, lui, il se dépêche, il va sauver parce que la victime vient voir, il y a le persécuteur, après le persécuteur, la victime et la victime, le sauveur. Donc moi, j'étais celle-là même qui avait tendance à toujours courir après celui, après la victime. Voilà, après celui qui était victime. En fait, quelquefois, on ne me demandait rien. Mais j'avais cette tendance-là à vouloir toujours... je l'ai toujours quelque part, mais sauf que je pense que j'ai dit... Je prends les choses différemment aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Ça m'a coûté quand même assez cher quelquefois ce comportement parce que
euh, j'appelais ça l'injustice. Donc, qui dit injustice dit le sauveur. Pour moi, en tout cas, c'était ça. Ce que j'ai compris il n'y a pas très longtemps, que je jouais le rôle du sauveur, mais finalement, j'arrivais à la victime et je pouvais aller jusqu'au persécuteur, sans toutefois me rendre compte de ça. Parce que c'était avec bienveillance, enfin, j'étais avec des bonnes intentions que je faisais ces choses, que j'aidais l'autre. Un jour, j'ai été sauvée, défendre quelqu'un qui était victime d'un persécuteur. Elle ne m'avait rien demandé, hein, cette personne. Sauf que j'avais du mal, en fait, à accepter la situation. Parce que je me disais, bon sang, elle a rien demandé et elle se fait martyriser par cette personne-là. Assez, c'est assez. Est-ce que vous comprenez? Assez, c'est assez, je me suis dit. Donc, je suis allée à sa rescousse. Et finalement, la situation a viré différemment. C'est moi qui a fini par payer les pots cassés. Pourtant, au départ, c'était fait, moi je le faisais pour défendre la personne. Et je n'avais pas compris ce mécanisme-là, je savais pas comment ça s'appelait ce genre de mécanisme. Moi, je faisais sans arrière-pensée, sans arrière-pensée. Et quand ça s'est retourné contre moi, parce que voulant la défendre, je me suis ramassée, enfin, je me suis retrouvée à la place de la victime et après persécuteur. Donc j'étais accusée à tort. Oui, j'étais accusée à tort parce que j'ai voulu aider quelqu'un qui, qui était martyrisé et en voulant l'aider, ben voilà, je suis tombée dans ce côté, dans ce processus. Il faut savoir que on appelle ça le triangle infernal. Et sur le moment, en fait, c'est ma blessure d'injustice qui m'a parlé, en fait. C'est cette blessure d'injustice qui me parlait et qui a fait que j'ai été défendre l'autre parce que, comme je suis très empathique, je ne peux pas m'asseoir, en fait, admettre que on soit en train de faire souffrir l'autre et puis faire mine de ne pas voir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hors de moi. Voilà, j'arrive pas à l'accepter. Peut-être aussi c'est parce que j'ai vécu des traumas quand j'étais petite, quand j'étais jeune, que j'étais accusée à tort, j'ai été rejetée, humiliée, et j'ai du mal à laisser quelqu'un se faire martyriser ou humilier sans 10 mots. C'est comme, c'est comme si, vous voyez, j'aime bien prendre cet exemple de métaphore qui me vient tout de suite. Vous voyez des poussins dans des œufs, quand bon, je sais pas, moi quand j'étais petit, j'avais cette image-là. En fait, la poule, elle couvre ses œufs et arrivé à terme, à terme comment dirais-je, de maturation, le poussin qui est dans l'œuf, il va commencer à sortir de l'œuf, c'est-à-dire qu'il va se faire lui-même ça, ouvrir tout doucement, pouvoir sortir de cet œuf. Alors, c'est comme si tu vois ce poussin qui essaye d'éclore, hein, tout doucement et que tu vas l'aider alors qu'il t'a rien demandé. Je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ce que j'explique là. Est-ce que c'est assez clair pour vous?
Et donc, quand j'ai pris conscience, parce que le plus important, c'est de prendre conscience. Donc, quand j'ai pris conscience que soit c'est une situation qui se passe sous mes yeux et que la personne ne me demande rien, c'est un adulte. Attention, je précise bien, ce sont des adultes entre les adultes. Je ne me permettrai pas de m'immiscer. Entre deux personnes, néanmoins, si ce n'est pas une maltraitance, genre quelqu'un qui se fait battre, taper dessus, ça c'est autre chose encore, qui se fait martyriser, maltraiter par l'autre, ça c'est autre chose. Là par contre, on appelle la police, peu importe, et puis on essaye, mais on ne va pas rentrer dans ce jeu. Hormis de ça, j'ai pris la décision que s'il y a des disputes, des gens viennent me voir dire, ah tiens, Jacqueline, telle a fait ci, je ne vais pas rentrer tête baissée pour défendre, pour prendre la défense de X ou Y ou Z ou d'essayer d'arranger. Non, je ne peux pas m'immiscer parce que c'est comme vous avez, imaginez dans le couple, ça peut vous parler ça, une maman qui sort avec son enfant. Ils vont se balader et ils vont faire des emplettes, par exemple, ou bien dans un magasin de jeux. Et dans le magasin de jeux, arrivé là-bas, la maman avait promis d'acheter un jouet à l'enfant. Et cet enfant, la mère finit par lui acheter le jeu, mais, pardon, il veut autre chose. Sauf qu'il va faire des crises. Il va pleurer, il va trépigner des pieds. Et là, la mère va avoir honte parce qu'elle ne saura pas gérer son enfant. Donc, elle va peut-être céder et quand elle va arriver à la maison, elle va lui dire, elle va appeler le papa, elle va dire, je vais dire à ton père. Elle va dire à son papa, tiens, regarde ce qu'elle m'a fait. Elle m'a fait honte, elle a trépigné des pieds, elle a crié, tout le monde nous a regardés et vraiment, je me suis sentie mal. Est-ce que tu peux aller la voir et puis lui dire deux ou trois mots parce que vraiment là, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en peux plus. La mère, elle va aller voir cet enfant. Le père, pardon, va aller voir sa fille ou son fils, peu importe. Et puis, il va commencer à parler. Et puis, tu vas voir que la maman, elle va venir. Et la petite fille ou le petit garçon va se mettre à pleurer, bien sûr, parce que, voilà. Et puis, la maman va dire, mais non, tu n'aurais pas dû parler comme ça, mais c'est parce que tu allais, je t'ai pas dit de faire ça, de le faire crier, c'est pas possible, le bon sang, c'est toujours pareil avec toi, non, non. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qui s'est passé là? Le fameux triangle infernal. Nous sommes toutes concernées. Oui, il faut juste prendre conscience, les amis, mes rêves. Prenez conscience. Une fois qu'on a pris conscience de ça, je vous assure que on ne se fait plus berner ni avoir par ça. Moi, j'ai pris conscience. Jusque-là, je n'avais pas pris conscience, en fait. Je peux vous assurer que depuis que j'ai pris conscience, je suis beaucoup plus en paix, en fait. C'est-à-dire que je vois, hop, vous vous arrangez. Regardez l'enfant, l'exemple que j'ai pris. Le père, il est parti, il était sauveur parce que la mère, finalement, elle était victime de son enfant qu'elle persécutait. Je vais ça, je vais ça, je vais ça. Et la mère en a eu marre, bien évidemment qu'elle a peut-être cédé, et quand elle arrive à la maison, elle va voir le père qui va venir sauver. Mais le père, il vient pour sauver, et la mère, l'enfant devient victime. Donc elle se met à pleurer, et la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait la mère? Le père est devenu, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu le persécuteur. Papa est devenu finalement le persécuteur. Pourtant, il allait avec bonne intention. Est-ce que vous comprenez? C'est avec une bonne intention qu'il allait le faire. Donc, vous voyez un peu de quoi je veux parler? Les amis, réfléchissez. Le poussin tout à l'heure, l'exemple. Si vous ne laissez pas, si vous allez sauver ce poussin, ou un oiseau, j'ai dit poussin, mais ou même un oiseau
qui essaie de se battre de ses ailes. Oh, le pauvre petit oiseau, oh là là, qu'est-ce que tu souffres pourtant? Non, il ne va plus faire d'efforts. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse des efforts? Parce que vous venez vite à sa rescousse. Il faut qu'il se défende par lui-même. S'il arrive vraiment un moment où vous voyez que ça va vraiment plus et qu'il a vraiment besoin, à ce moment-là, vous pouvez intervenir. Mais hormis de ça, non. Laissez chaque personne faire sa propre expérience. Moi, en tout cas, j'ai retenu cette leçon. Je ne sais pas si ça va vous parler. En tout cas, moi, personnellement, je voulais partager ça avec vous parce que on n'arrête pas d'apprendre. Il faut toujours se remettre en question. Il ne faut pas se dire non, je sais tout. On ne peut pas tout savoir. On ne peut pas tout savoir. Loin de là. Moi, jusqu'à mes 47 ans aujourd'hui, Jacqueline, j'apprends toujours. D'ailleurs, c'est pour cette raison que j'ai décidé que je suis coach et que je continue à me former. D'accord? Je continue à me former. Et là, je suis en train de me former en neurosciences. J'arrête pas de me former. En psychologie positive, oui, bien sûr que je le fais. Parce que ça fait partie du processus, tout ça. Ça fait partie du processus, tout simplement. Donc, nous toutes, nous sommes concernés. D'accord? Nous sommes concernés. Faites attention à ce fameux triangle. Que celui qui connaît ce triangle infernal, mettez-moi en commentaire. Ceux qui ont déjà vécu cette expérience, mettez-moi en commentaire et partagez avec moi vos expériences, votre vécu, parce que là, aujourd'hui, c'était ça que je voulais partager avec vous. Parce que, voilà, malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas informés de ça et qui, quelquefois, se laissent déborder. Et puis voilà, et donc on en arrive des fois, parfois, à des choses à laquelle on ne comprend pas pourquoi est-ce que on a eu ce résultat-là, pourtant on était parti avec une bonne intention pour aider l'autre. Donc voilà, alors si ça vous a plu, mettez-moi un j'aime, partagez les amis, partagez. En tout cas, j'étais ravie d'être ici avec vous, de pouvoir partager cette expérience personnelle qui me touchait vraiment à cœur. Faites vos recherches, d'accord? Et puis je vous dis à très vite. Vous pouvez me rejoindre également sur les pages. Il y a TikTok, Instagram, Facebook. Et pour ceux qui voudront pardon, excusez-moi, avoir un accompagnement personnalisé, des méditations personnalisées, la gestion des émotions, tout ça, je vous offre 1 heure de consultation gratuite, de coaching gratuit. D'accord? 1 heure de coaching gratuit, coaching découverte. Voilà les amis, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, sans aucune prétention et tel que je suis. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Je vous envoie de l'amour. Bisous.